Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait de jour en jour au milieu de son peuple. Et nous bénissons le Seigneur pour les différents sujets de prière que nous avons portés devant son saint trône ce matin. Et nous lui disons merci parce que ces prières sont déjà portées dans la coupe des ossements. Et il nous accomplit en lui. Et je voudrais partir d'un point que le frère a amené à travers les sujets de prière, parlant d'Éphraïm, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour recevoir le droit d'aînesse. Comme nous aussi, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu pour être sauvés. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Alléluia. Pour que personne ne s'en glorifie. Et pour partir de cela, pour continuer avec notre message qui parle du voyage pour la vie éternelle, ou bien le voyage de la vie éternelle, nous voulons, le frère a montré que en évoluant, il s'est arrivé que Éphraïm, qui constitue un corps, il y a une partie qui s'est retrouvée infidèle, qui s'est détournée alors de cette grâce. Et nous avions commencé par dire depuis 2 dimanches déjà, ça fait le 3e dimanche, qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous nous sommes engagés dans un voyage. Amen. Et dans ce voyage, le Seigneur nous fait passer par des expériences qui constituent en même temps des étapes, des niveaux de vie, qui représentent, qui se traduisent également par les 7 fêtes de l'Éternel, pour que à la fin, nous puissions recevoir toute la plénitude de vie de Dieu, pour être parfaitement à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Et nous avions commencé déjà par aborder la première fête. Et nous avions dit que dans ce voyage, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent constituer des obstacles. Mais tant et aussi longtemps que nous nous accrochons à notre Dieu, nous allons aller de l'avant et aller jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas le début du voyage qui est le plus important pour Dieu, mais c'est la fin. C'est pour dire que nous devons continuer dans cette marche pour que, à la fin, la plénitude de vie de Dieu soit cristallisée en nous. Donc, il nous a aussi dit que c'est la fin de toute chose. La fin de toute chose, du moins, vaut mieux que son commencement. Et la dernière fois, nous avons commencé par évoquer la première fête de l'Éternel qui est du moins la Pâque, qui nous parle de la délivrance de la servitude du péché, la délivrance des forces de ténèbres. Alléluia. Où le Seigneur a déployé une force extraordinaire, une puissance extraordinaire pour nous affranchir du joug du péché. Et nous avons commencé par montrer cela à travers la vie du peuple d'Israël. Alléluia. Et nous avions dit qu'il y a du moins 3 éléments qui devraient être expérimentés ou observés parfaitement pour que la délivrance de la servitude de Satan, de la servitude du péché et par conséquent de la servitude de la mort soit parfaitement accomplie en nous, à l'instar donc du peuple d'Israël qui fut délivré de la puissance de Pharaon. Et nous avions dit que ces 3 choses sont les suivantes. Il y a le sang de l'agneau, il y a la colonne de nuée et de feu, et également la traversée de la mer Rouge, qui a été une expérience à travers laquelle Israël pouvait définitivement faire dos à l'Égypte pour faire face à sa destinée. Alléluia.
Et nous avions déjà considéré ensemble le premier point, le sang de l'agneau, et nous avions essayé d'expliquer comment la puissance du sang de l'agneau a pu soutirer Israël du jour du jugement, parce que nous étions dans un contexte de jugement qui devait s'abattre sur l'Égypte. Et tout comme aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de jugement qui devait s'abattre sur le monde. Alléluia. Mais grâce au sang de l'agneau, le Seigneur vient nous soutirer de ce jugement. Et ma prière est que le Seigneur nous donne de la pleine révérence, la pleine révélation, la pleine connaissance, la pleine sagesse, pour que nous puissions saisir la puissance qui est dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus, et la sagesse vraiment pour que nous puissions expérimenter cela, la délivrance que cela nous a porté, que cela nous a donné gratuitement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avions commencé également par aborder le deuxième point qui représenté par la colonne de nuée et de feu, et également fini la dernière fois par la traversée de la mer Rouge que nous n'avons pas encore développée. Et nous avions dit que cette colonne de nuée et de feu, nous l'avons commencé par montrer la dernière fois, que le Seigneur s'était disposé à travers cette colonne de feu de nuée pour conduire son peuple. Et non seulement pour conduire son peuple, mais il faut faire barrage à toute campagne de reconquête de Pharaon, à toute campagne de reconquête de ce monde, pour venir nous ravir encore, nous faire rebrousser chemin pour nous ramener à lui. Et de ce fait, nous sécuriser pour nous donner de l'assurance dans le voyage, pour que nous puissions franchir tous les obstacles, tous les défis de la marche pour aller de l'avant à travers la traversée de la mer Rouge que nous avions commencé par aborder. Que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons que la méditation de ce matin s'articule autour de la colonne de nuée et de feu. Amen. Et si nous avons le temps, nous pouvons aborder l'aspect de la traversée de la mer Rouge. Et je voudrais pour commencer, alors, ce matin, la méditation que nous puissions regarder dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, les 6 premiers versets. Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Merci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point trouvés agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons qu'on parle ici de l'expérience des enfants d'Israël. L'expérience qu'ils ont vécue avec la colonne de nuée et l'expérience qu'ils ont vécue également avec la traversée, l'expérience de la traversée de la mer Rouge. Et la Bible nous dit ici, ou bien l'auteur de l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, nous présente ces deux expériences comme étant des baptêmes que le peuple a eu à connaître, à faire, à expérimenter. Et d'après ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent, nous avions dit que la colonne de nuée était la manifestation physique de l'ange de Dieu, c'est-à-dire de Dieu même, la présence physique de Dieu pour conduire, pour guider
les enfants d'Israël à travers les péripéties du désert jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la terre promise, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans leur héritage. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en même temps, cette colonne de nuée vient pour alors faire ombrage entre Pharaon et eux. Mais pour nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la question que nous pouvons nous poser, c'est qui a été envoyé? Qu'est-ce qui représente cette colonne de nuée pour nous aujourd'hui, alors que nous aussi, la Bible dit que le Seigneur nous a délivrés des puissances des ténèbres pour nous, et il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, pour que nous puissions vraiment marcher pour aller jusqu'au bout de la plénitude de vie de Dieu. Qui est envoyé? Qui est-ce que le Seigneur a disposé pour nous conduire pas à pas dans ce voyage pour que nous puissions aller jusqu'au bout, comme il a pourvu à la colonne de nuée et de feu pour les enfants d'Israël lorsqu'il les a fait sortir de la puissance de Pharaon pour les conduire dans la terre promise. Et pour répondre à cette question, il y a plusieurs versets que nous pouvons lire, mais je voudrais que nous puissions considérer le passage de Jean chapitre 16, les versets 12 et 13. Jean chapitre 16, versets 12 et 13. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, frère. Amen. Donc l'apôtre dit, il y a beaucoup de choses qu'il peut leur dire, mais il ne peut pas leur dire. Et je dis l'apôtre, le Seigneur Jésus-Christ, du moins, dit à ses disciples en ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses qu'il pourrait leur dire, mais il ne peut pas se mettre à les étaler maintenant. Parce qu'il va falloir qu'il soit soutenu par quelqu'un pour comprendre tout cela, pour apprécier la valeur de tout cela. Et il a commencé déjà, il a parlé du consolateur. Alléluia. Mais ce consolateur, l'esprit de vérité, il a commencé par présenter ça déjà dans le verset, dans le chapitre 14 du passage de Jean déjà. Le chapitre 14, le verset 16, il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et dans le verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ça veut dire que le consolateur, on commence par comprendre que c'est le Seigneur même qui vient vers son peuple, mais sous une autre forme. Alléluia. Et dans le verset 16, il dit qu'il va demeurer éternellement avec eux. Mais le verset 17, nous revenons à ce verset 17, au verset 17 plutôt, qui dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Lorsqu'il a pourvu à la colonne de feu de nuée aux enfants d'Israël, les Égyptiens ne pouvaient pas recevoir, les Égyptiens ne pouvaient pas connaître cela. Le monde, c'est quelque chose que le monde ne peut pas recevoir, que le Seigneur a mis à la disposition de son peuple, pour que son peuple ne se dise pas, voilà, j'ai tout abandonné, j'ai tout quitté. Qu'en sera-t-il comme Pierre avait dit, nous avons tout abandonné, les disciples, nous avons tout quitté. Quel sera notre sort? Alléluia. Donc, le Seigneur a disposé de son esprit, comme le passage que le frère nous a lu tout à l'heure, Jean 16, nous a dit que celui qui est envoyé pour nous guider vers vraiment le statut que le Seigneur nous a promis, pour que nous soyons à tout point de vue comme notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de vérité. C'est le
Le Saint-Esprit est l'équivalent dans le Nouveau Testament de l'ange que le Seigneur, nous avons vu dans Exode 14, qui a été envoyé pour guider les Israélites, afin que vraiment le Seigneur soit présent avec eux pendant tout le temps de la marche. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est comme pour nous cette colonne de nuée et de feu. Alléluia. Mais le passage que nous avons lu, l'apôtre est allé plus loin. Il dit, mais les Israélites ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Amen. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit en disant cela? Je voudrais, pour répondre à cela, que nous puissions considérer Hébreux chapitre 3, les versets 1 à 6. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 3, les versets 1 à 6. Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle plutôt de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Donc, lorsque nous lisons attentivement ce passage, nous comprenons que l'auteur aux Hébreux établit ici une comparaison entre Moïse et le Seigneur Jésus-Christ, indiquant clairement que notre Seigneur Jésus-Christ est l'antitype de Moïse dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il dit que, le verset 5, il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour un témoignage de ce qui devait être annoncé. Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Donc, il établit ici clairement une comparaison entre les deux personnages, entre Moïse et le Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit que dans l'ère du Nouveau Testament, ce que Moïse faisait pour annoncer des choses qui étaient cachées, voilées, mais qui étaient l'ombre des choses qui vont venir, dont la révélation est en Christ, que c'est Christ qui représentait cela, c'est Christ que Moïse était en train d'annoncer. Que Moïse, le personnage de Moïse annonçait le personnage de Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais que nous puissions lire un autre passage de Deutéronome, le chapitre 18, le verset 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi, vous le verrez. Alléluia. Regardez ce que Moïse même dit de lui-même. Il dit, moi je suis ici au milieu de vous maintenant. Mais c'est rien. L'Éternel, ton Dieu, Israël, l'Éternel, ton Dieu va susciter du milieu de toi un prophète qui sera comme moi. C'est lui que vous allez écouter. Comme quoi pour dire déjà à Israël que plus tard, quelqu'un va venir
que vous allez écouter pour avoir le salut, le plein salut, la pleine délivrance. Ce n'est pas moi qui pourrais vous accorder cette délivrance, mais quelqu'un viendra et c'est lui que vous devez écouter, plus que moi-même, parce que moi, je suis vraiment le type de celui-là. Quelqu'un comme moi. Il n'a pas dit écoutez-moi, mais c'est lui que vous devez écouter. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est ce que Moïse a donné comme témoin de lui-même. Que lui, il était là, il faisait ombre à quelqu'un. Il était l'ombre de quelqu'un. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons regarder également Actes chapitre 3, les versets 22 et verset 26. Actes chapitre 3, versets 22 à 26. Et 26. Et 26. Oui. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Vous voyez ici ce que Moïse dit. C'est le passage que nous avons lu tout à l'heure qui est répété. Mais l'auteur du livre des Actes a répété ce passage. Et dans le verset 26, il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de vos iniquités. Le Seigneur, votre Dieu, va susciter du milieu de toi, Israël, un prophète comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Donc, nous comprenons d'une part que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement l'antitype de Moïse dans le Nouveau Testament, et d'autre part que la nuée représente pour nous le Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais que nous puissions garder cette compréhension pour évoluer avec cela. Parce que ça va nous permettre d'établir des choses, de mettre vraiment certaines bases. Et le premier point que nous pouvons commencer par considérer, c'est l'expression baptisé en Moïse dans la nuée. Alléluia. Donc, si nous mettons les versets, les différents versets que nous avons lus tout à l'heure, côte à côte, en parallèle, nous pouvons voir que cette expression baptisé en Moïse dans la nuée signifie pour nous, alléluia, au temps du Nouveau Testament, être baptisé en Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, ou simplement le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que nous pouvons comprendre à travers ce qui est en train d'être dit et ce que l'auteur aux Corinthiens était en train de nous dire. L'autre bout qui est être baptisé en Moïse dans la mer nous parle du fait d'être baptisé en Jésus-Christ, mais dans l'eau, cette fois-ci, dans l'eau de baptême, donc ou le baptême d'eau. Et lorsque nous examinons ces choses, nous pouvons alors vraiment comprendre l'objectif de Dieu pour nous. Dans cette marche, nous pouvons savoir comment nous pouvons nous conduire dans cette marche, nous abandonner à Dieu pour que le Seigneur seul puisse nous conduire tout le temps, pour que personne ne se confie à lui-même ou bien n'ait une trop grande opinion de lui-même dans cette marche, mais qui se confie à la grâce de Dieu jour après jour pour se laisser conduire par le Seigneur dans cette marche. Alléluia. Et ce matin, comme je l'annonçais, nous allons d'abord examiner le baptême du Saint-Esprit. Si le temps nous permet, nous pouvons continuer avec le baptême d'eau. Mais l'objectif ce matin, c'est d'examiner le baptême dans le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc, parlant du baptême dans le Saint-Esprit, qui représente pour nous aujourd'hui la colonne de nuée et de feu, qui est donc le deuxième élément, comme je le disais tout à l'heure, que nous devons considérer dans les éléments de notre délivrance totale
qui est le deuxième élément de la délivrance de la puissance du péché après le sang de Jésus-Christ, on sait que, avec ce que nous avions vu déjà, que la colonne de feu a agi vraiment dans la délivrance d'Israël cette nuit, là où le peuple devrait sortir alors d'Égypte, avec toutes ces richesses. Aucune richesse du peuple ne pouvait être laissée. Le Seigneur les a délivrés avec leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, tout ce qui leur appartenait. Ils ne devaient rien laisser en Égypte. Et c'est la même chose pour toi aussi. Le Seigneur te délivre et rien de ce qui t'appartient ne peut rester dans les mains de l'ennemi, ne peut rester sous aucune puissance des ténèbres, ne peut rester sous aucune force démoniaque satanique, sous aucune force maléfique. Le Seigneur te délivre avec toutes tes richesses, tout ce qui t'appartient, toi et ta maison, au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur a fait cette nuit-là. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions revenir dans le passage de Exode 14 que nous avions lu la dernière fois, pour lire Exode 14, les versets 19 à 20. Alléluia. Exode chapitre 14, versets 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que les enfants d'Israël, ils ont aperçu les Égyptiens de loin. Ils ont vu leur manifestation de loin. Ils ont commencé par se plaindre, par crier, pour dire à Moïse, qu'est-ce que tu fais comme ça? Comme nous aussi, nous disons au Saint-Esprit, mais où est-ce que tu veux nous amener? Le Seigneur est venu les rassurer. Où nous disons vraiment au Seigneur Jésus, mais c'est quoi même la chose? Regarde l'ennemi. Il est plus fort que nous. La Bible nous dit dans le passage que nous avons lu que la colonne de nuée qui a été envoyée est venue comme pour mettre un obstacle, une barrière entre Israël et les Égyptiens dans leur progression pour atteindre le peuple. Tout comme toi aussi, tu peux avoir peur de certaines situations que tu avais déjà connues. Comme quoi ces situations ont tendance à te harceler. Tu regardes au Seigneur Jésus, tu dis, Seigneur Jésus, regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces situations vont encore venir dominer ma vie? Est-ce que je n'aurais pas pu mieux faire de rester là-bas tranquillement que de me déplacer? Alléluia. Mais tout comme cette colonne de nuée et de feu avait agi pour arrêter les Égyptiens, pour rassurer le peuple d'Israël, c'est de la même façon que le Saint-Esprit arrête aujourd'hui, empêche, vient bloquer, vient faire obstacle à toute tentative de reconquête des esprits du péché, comme nous l'avions dit la dernière fois, pour que vous et moi, nous soyons véritablement libres. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a appelés. C'est pour la liberté que le Seigneur t'a appelé et c'est pour la liberté que le Seigneur m'a appelé. Il nous a appelés pour quelle liberté? Pour que nous soyons délivrés totalement de la puissance de ce monde-là, de la puissance du péché et donc de la puissance de la mort. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et elle nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous voyons ici que l'ennemi s'est remis à la trousse ou aux trousses des enfants d'Israël pour les ramener captifs, pour les faire revenir sur leur pas. Mais la colonne de nuée s'est interposée. La colonne de nuée
est intervenu pour se mettre entre les deux camps, pour empêcher cette reconquête. C'est ce que le Seigneur fait pour toi au travers de son Esprit Saint. Alléluia. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit en ta faveur. C'est de cette même façon que le Saint-Esprit agit en ma faveur, agit en faveur de l'Église aujourd'hui, pour nous rassurer, pour nous dire, silence, calme, calme-toi, rien ne va se passer. Je suis au contrôle. L'ennemi ne peut pas te toucher. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. Ce qui s'est fait, il ne peut que le faire. Il vient comme un lion rugissant. Il agit comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais je suis au contrôle. Alléluia. Que le Seigneur te rassure ce matin. Qu'il me rassure, qu'il rassure son Église devant cette situation de reconquête de l'ennemi. Pour que chacun de nous, nous soyons affermis dans notre marche, pour nous regarder que la destinée de cette marche-là, l'objectif à atteindre dans cette marche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un autre passage. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Pour montrer que le Seigneur nous a véritablement appelés à la liberté, comme je le disais tout à l'heure. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. On nous dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Rappelons-nous. Il dit, or. Donc, il appelle cela à nos souvenirs. L'apôtre rappelle cela aux souvenirs des chrétiens. De comprendre, de saisir, de s'approprier cette réalité, que le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, il est en même temps son Esprit qui agit. Et il dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la pleine liberté. Tu ne peux plus être esclave de quelque chose. Quelqu'un ne peut plus te ramener sous un esclavage quelconque, sous une servitude quelconque, impossible. Pourquoi? Parce que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, qui est le Seigneur lui-même, se trouve la liberté. Donc, il est donc important avec cette compréhension que chacun doit savoir que pour demeurer dans la liberté totale à laquelle le Seigneur m'a appelé, le Seigneur l'a appelé, le Seigneur a appelé chacun de nous, pour demeurer dans cette liberté, que nous devons vraiment nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que le fait que la colonne de nuée et de feu conduisait les enfants d'Israël en ce moment, c'était une sorte de baptême au quotidien qu'ils vivaient, le baptême au quotidien dans le Saint-Esprit qu'ils faisaient, le baptême à tout instant dans le Saint-Esprit qu'ils faisaient. Il n'y a pas un moment pour les enfants d'Israël qui pouvaient sortir du baptême du Saint-Esprit pour continuer correctement cette marche, pour être serein dans cette marche. Alléluia. Donc pour toi et pour moi aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il est important pour nous d'être baptisés dans le Saint-Esprit afin d'expérimenter la délivrance totale, le détachement total du péché et aussi pour recevoir ou bien pour bénéficier de l'assistance de Dieu. Alléluia. Pour vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne en toute liberté, une vie chrétienne sécuritaire à tous les niveaux, où tu peux demeurer en sécurité sous ton figuier et sous ta vigne. Une vie chrétienne couronnée de succès. Parce que le grand Salomon, le divin Salomon va régner sur toi. Le divin Salomon va régner sur ta maison. Alléluia. La Bible nous dit que pendant les 40 ans que Salomon régnait, tout Israël, chacun à ce qui le concerne, vivait chacun en sécurité sous sa vigne et sous son figuier. Et c'est ce que le Seigneur, il veut faire dans ta vie, il veut faire dans ma vie, il veut faire dans la vie de chacun de nous. Il est en train de faire au travers de son esprit qui nous conduit. Donc c'est important que nous soyons baptisés dans l'esprit au quotidien. Mais quand nous disons ça, la question que quelqu'un peut se poser, ou il est en droit de se poser cette question,
qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que La Bible dit que quand je crois au Seigneur Jésus-Christ, je reçois l'Esprit. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour qu'on me parle encore du baptême du Saint-Esprit? N'oublions pas que nous partons toujours de l'expérience donc des enfants d'Israël. Et la Bible nous a dit que leur expérience nous sert d'exemple aujourd'hui à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et pour cette raison, c'est important pour nous que nous puissions comprendre leur réalité pour que nous puissions utiliser cela à bon escient pour nous aujourd'hui, pour que les mêmes erreurs que eux autres, ils avaient commis en ce moment-là, que nous ne commettions point ces mêmes erreurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il bénisse notre entendement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand on parle de baptême du Saint-Esprit ou baptême dans le Saint-Esprit, le mot baptême, ça fait référence à immersion ou immerger, c'est-à-dire plonger quelqu'un dans quelque chose. Et on plonge la personne là-dedans. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, nous voyons alors que cela signifie que je suis complètement plongé dans le Saint-Esprit. Je suis complètement immergé dans le Saint-Esprit. Et je voudrais que nous puissions lire Romains chapitre 8, le verset 9, pour continuer dans ce développement. Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8. Verset 9, désolé. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il veut, la volonté de Dieu, c'est que le Saint-Esprit habite au quotidien en moi. Alléluia. Que nous soyons au quotidien dans l'esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Cela montre ici que nous sommes vraiment plongés dans le Saint-Esprit. L'Esprit est en nous et nous sommes dans l'Esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous devons être dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit doit être en nous. Et c'est ce que l'apôtre nous rappelle ici. Alléluia. Si nous appartenons véritablement à Christ. Mais qu'est-ce que cette expression pourrait bien signifier? Et je voudrais, pour clarifier ce point, que nous puissions considérer des situations dans lesquelles nous pouvons retrouver ou mieux apprécier le fait que on est plongé dans quelque chose et en même temps, cette chose se trouve en nous. Et quand nous regardons, il y a plusieurs situations de la vie courante qui peuvent expliquer la chose. Mais je voudrais que nous puissions prendre deux exemples pour étayer ce point. Considérons le poisson. Nous savons tous que le poisson vit dans l'eau. Alléluia. Et le poisson, son milieu de vie naturel, c'est dans l'eau. Mais lorsque nous prenons le poisson, nous considérons qu'il y a et nous regardons à l'intérieur du poisson,
nous pouvons voir qu'il y a de l'eau à l'intérieur du poisson. Alléluia. Cet exemple est vraiment évocateur. Le poisson, en même temps qu'il est dans l'eau, c'est dans l'eau là qu'il trouve tout ce dont il a besoin pour se nourrir. Les éléments indispensables à son développement, à sa croissance, à sa survie se trouvent dans l'eau et il va trouver ça dans l'eau, il va prendre ça dans l'eau et il va ingérer ça pour croître. En outre de cela, le poisson étant dans l'eau, respire dans l'eau. C'est l'eau qui lui apporte l'oxygène dont il a besoin pour vivre. Et les échanges gazeux peuvent se faire entre le poisson et l'eau à travers les branchies. Comme quoi, pour montrer que lorsque nous sommes dans le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes dans un environnement favorable pour notre croissance d'abord, pour notre maintien de vie, pour notre croissance, pour notre développement, pour notre survie et pour également vraiment tout ce dont nous aurons besoin pour mener une vie adéquate, pour mener une vie vraiment épanouie. Alléluia. Et c'est ce que nous pouvons comprendre à travers la vie du poisson. Mais prenons la vie de l'être humain aussi, que nous sommes. On peut aussi retrouver un exemple similaire dans notre vie, ou bien au travers de notre vie. Quand nous prenons un homme ou un être humain, chacun de nous, là où nous sommes entourés d'air. Alléluia. Nous sommes dans l'air ambiant là maintenant et nous sommes entourés de l'air ambiant. Et lorsque on regarde dans les poumons de chacun de nous, même pour aller même dans les fins détails de chacun de nous, pour aller au niveau cellulaire, au niveau de nos cellules, les éléments qui sont dans l'air se retrouvent dans nos cellules parce qu'il y a des échanges gazeux que nous faisons ou qui se font. Nous respirons. En même temps que nous sommes dans l'air, il y a des éléments de l'air qui sont en nous. Alléluia. Comme quoi, pour prendre ces deux exemples, pour venir étayer ce point-là, le baptême dans le Saint-Esprit, je suis dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en moi. Donc, dans ces deux exemples, la relation est telle que l'eau ou bien l'air est l'environnement nécessaire à la survie du poisson ou de l'être humain. Et c'est la même chose. Ou bien c'est la même relation qui devrait être établie entre le chrétien né de nouveau ou nouvellement venu à Christ et le Saint-Esprit pendant tout le temps de sa vie jusqu'à ce qu'il puisse achever sa course. Alléluia. Et nous devons être dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit doit être en nous parce que le Saint-Esprit est l'environnement de vie nécessaire que le Seigneur a pourvu. L'environnement de vie indispensable que le Seigneur a disposé pour l'épanouissement du chrétien, pour que le chrétien puisse avoir une vie vraiment complètement établie en lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur nous donne vraiment de comprendre cela. Et je voudrais que nous puissions lire le passage de Actes chapitre 17, le verset 28, qui montre un bon résumé de ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Actes chapitre 17, le verset 28. Acte 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être.
C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. Alléluia. L'auteur dit ici qu'en lui, nous avons quoi? La vie. Nous avons le mouvement. Nous sommes libres de mouvement. Nous avons l'être, l'existence. Il dit que c'est ce qu'un de vos poètes a dit. Alléluia. Autrement dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons dans le Saint-Esprit, nous devons vivre dans le Saint-Esprit. Parce que c'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons le mouvement. C'est en lui que nous avons l'être également. Alléluia. Nous devons y demeurer. Nous voir là-dedans. Faire tout dans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire en dehors du Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Mais cet être que nous sommes ou bien que nous avons dans le Saint-Esprit n'est pas simplement un être humain lorsque nous demeurons tout le temps en lui. Cet être que nous sommes dans le Saint-Esprit est divin parce que nous avons la possibilité d'être accomplis dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a donné tout ce qui est nécessaire dans cet environnement pour que tel qu'il est, tel nous y soyons. Nous y soyons également pour que son projet de Genèse chapitre 1, verset 28 et verset 26 soit accompli, soit réalisé dans la vie de chacun de nous lorsque nous demeurons en lui, parce que nous allons avoir la vie divine en lui. Nous allons avoir le mouvement divin en lui. Nous allons avoir l'être divin en lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Et avec cette compréhension, nous voyons de façon clairement établie que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une expérience ponctuelle où je peux estimer que je suis baptisé du Saint-Esprit à telle date et écrire la date quelque part pour dire voilà, moi je suis baptisé du Saint-Esprit et c'est bon. Nous avons vu à travers l'expérience donc des enfants d'Israël que la colonne de nuée de feu les suivait tout le temps jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans leur héritage d'abord. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ a dit, nous avons lu tout à l'heure dans Jean, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Il va vous enseigner toutes choses, mais qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va demeurer avec vous éternellement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon ponctuelle ou bien on pourrait considérer que c'est un événement ponctuel. Ce n'est pas vrai. Le baptême dans le Saint-Esprit ne peut pas être quelque chose de ponctuel. C'est l'environnement de vie du chrétien. Alléluia. Nous sommes immergés en lui et nous ne devons jamais nous en sortir. Nous sommes immergés en lui et nous demeurons en lui perpétuellement. Nous vivons en lui, nous progressons en lui, nous faisons tout en lui et notre vie chrétienne est fructueuse en lui. Notre vie devient victorieuse en lui. Notre vie est capable d'exprimer toutes les possibilités divines en lui. Parce que nous sommes en lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est ce que le Seigneur s'est assuré de faire pour Israël en leur donnant la colonne de nuée et de feu. Et c'est ce qu'il s'assure également de faire pour nous aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à qui l'évangile est adressé, pour que nous puissions avoir la vie, le mouvement et l'être en lui en tout temps, pour que nous puissions demeurer éternellement en lui, pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire continuellement, éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais le point qu'on pourrait soulever, ou l'interrogation qu'on pourrait avancer, peut-être comment se réalise cela, c'est-à-dire comment concrètement se fait le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'il est bien beau de dire qu'il faut demeurer là-dedans tout le temps.
Il faut vraiment être immergé, plongé là-dedans, que ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un événement de tous les temps, c'est un événement que je vis au quotidien. Mais comment cela se fait? Mais c'est simple. La Bible répond à cette interrogation simplement en disant que ce n'est pas la foi que cela se fait. Ce n'est pas la foi que tu vis le baptême du Saint-Esprit au quotidien. Ce n'est pas la foi que tu demeures, tu es immergé, tu es plongé tous les jours, à chaque instant de ta vie, dans le Saint-Esprit. Et pour établir cela, je voudrais que nous puissions lire Luc chapitre 11, les versets 9 à 13. Alléluia. Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Et moi, vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur a mené cette question simplement. Il a commencé par présenter la réalité de vie, de relation entre père et enfant, le lien de filiation qui existe entre les hommes. Et il est parti de là. Il a commencé par dire, mais quand tu frappes, on va t'ouvrir. Quand tu demandes, on va te donner. Quand tu cherches, tu vas trouver. Il dit, mais tu es papa et ton enfant te demande du pain et tu vas lui donner quelque chose d'autre à la place. Ce n'est pas vrai. Amen. Qui te demande un œuf, est-ce que tu pourras lui remettre autre chose à la place comme du scorpion? Il dit non, ce n'est pas vrai. Vous lui remettez ce que l'enfant a demandé. Tu ne peux pas remettre autre chose. Mais les hommes de nature sont mauvais. Il dit, mais aussi, tellement que vous êtes mauvais, vous savez quand même qu'il y a de bonnes choses que vous devez donner à vos enfants, malgré votre méchanceté. Mais à combien plus forte raison, le Père ne va pas donner le Saint-Esprit à la personne qui le lui demande simplement. Donc, quand nous considérons le verset 13 ici, le Seigneur montre clairement, ou bien établit clairement, que ce n'est pas la foi que nous recevons le Saint-Esprit. Demandez et il vous sera donné. Et c'est la même méthode que vous avez utilisée lorsque vous êtes né de nouveau. N'oublions pas cela, que c'est la même méthode. Le Seigneur ne change pas ses méthodes. Le Seigneur est fidèle à ses principes. Il est fidèle à ses méthodes. À la nouvelle naissance, c'est la même méthode. Qu'est-ce que vous aviez fait en ce moment pour être né de nouveau? Qu'est-ce que j'avais fait en ce moment pour être né de nouveau? Alléluia. Il serait bien seigneur aujourd'hui qu'on puisse se rappeler cela. Comme ça va nous donner de l'assurance de savoir que effectivement, tous les jours, nous pouvons demeurer dans le Saint-Esprit. Nous pouvons expérimenter le baptême du Saint-Esprit. La colonne de nuée de feu qui avait conduit Israël tout le temps jusqu'à ce que Israël rentre dans la terre promise. Oh, le Saint-Esprit représente cela aujourd'hui et pourra nous conduire tous les jours devant les situations de la vie, nous conduire jusqu'à ce que nous rentrions dans la plénitude de vie que le Seigneur nous a promis. Alléluia. Au moment de notre nouvelle naissance, ou bien de votre nouvelle naissance,
Vous avez simplement fait appel à Dieu dans la repentance et avec la sincérité de votre cœur. N'est-ce pas que c'est ça? C'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé à Dieu de nous pardonner sincèrement nos péchés. J'ai passé au travers ma vie, j'ai vu que ma vie sans Dieu ne valait rien, était une vie pourrie. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. J'ai pleuré, vraiment, mon cœur était attristé de ma condition devant Dieu. Je lui ai demandé de me pardonner, simplement. J'ai demandé à Dieu, oh, vraiment de me laver, de me régénérer, de faire en sorte que je sois un homme nouveau. Avec le sang de Jésus-Christ, parce que j'ai compris que son sang est capable de me purifier de tout péché. Je lui ai demandé ça dans ma prière, simplement. Je n'ai pas fait autre chose. Et j'ai demandé à Dieu, enfin, vraiment, Seigneur, je t'en prie, deviens le Seigneur de ma vie. Deviens le maître désormais qui gouverne sur moi. Celui-là qui règne sur moi, le roi sur ma vie. Et ce faisant, je suis né de nouveau. Et parce que, alors que tu es né de nouveau, tu as cru à cela, que le Seigneur l'a fait pour toi. Alléluia. N'est-ce pas les étapes de la repentance, ça? Est-ce que c'est extraordinaire? Non. C'est simple comme ça. C'est pas la foi. Et de la même manière comme le Seigneur Jésus-Christ l'a précisé ici dans Luc chapitre 11, et plus précisément le verset 13, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, chacun en ce qui le concerne doit croire que je peux le demander à Dieu et le Seigneur va le faire pour moi. Donc il doit croire qu'il peut demander à Dieu de le baptiser et du Saint-Esprit, le Seigneur va le baptiser. Cette foi doit être établie, je dois manifester cette foi. Demandez et il vous sera donné. Et je dois croire, excusez-moi, que lorsque je demande cela, le Seigneur va me l'accorder. Le Seigneur va me baptiser effectivement dans le Saint-Esprit. C'est ça les étapes. C'est ce que je peux faire. Et si quelqu'un, alors qu'il est en train d'entendre ce message, il est en train d'écouter ce message, il n'avait pas compris cela, il n'a pas encore expérimenté cela, le baptême dans le Saint-Esprit n'était pas encore l'expérience qu'il a vécue. Il peut le demander par la foi à Dieu. Dès maintenant, et il le recevra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il peut ouvrir sa bouche grandement et parler à Dieu. Dans l'humilité de cœur, dans la sincérité de son cœur, en croyant que quand il le demande, Dieu le lui donne, simplement. Et il va le recevoir. Amen. Alléluia. Et une fois le baptême du Saint-Esprit expérimenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une date qu'on écrit quelque part pour dire, moi j'ai été baptisé tel jour. Ce n'est pas vrai. Vous pourrez bénéficier, demeurer du moins d'abord là-dedans, tous les jours au quotidien, parce que je manifeste cette même foi à chaque jour. 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 Je demande cela au quotidien. Dieu me donne cela à chaque jour. Et je peux bénéficier de tous les avantages qui sont relatifs vraiment au baptême du Saint-Esprit. Et l'un des avantages relatifs au baptême du Saint-Esprit, c'est la prière par l'Esprit. Alléluia. C'est la prière par l'Esprit, c'est la Bible, c'est conformément aux Écritures. La prière par l'Esprit. Et que signifie prier par l'Esprit? Alléluia. Prier par l'Esprit. La prière par l'Esprit, en réalité, n'est rien d'autre qu'une forme de prière dans laquelle le Saint-Esprit prie au travers d'une personne. Si tu pries, ce n'est plus toi qui pries.
alors que tu pries, alors que tu ouvres ta bouche, le Saint-Esprit prend la place et prie à ta place. Et prie au travers de toi. Alléluia. Ça pourrait être de manière intelligible, mais par la foi, tu sais que vraiment c'est des déclarations fortes, c'est des déclarations puissantes, c'est de grandes révélations qui sont en train de sortir de ta bouche. Tu as cette conviction à la fois. En toi, tu crois en cela. Même si les mots que tu prononces te surprennent toi aussi, tu te dis, mais qu'est-ce que je raconte? Comme des blablabla. Bla, bla, bla. Mais non, tu comprends par la foi que c'est le Saint-Esprit qui a pris ta bouche et qui s'exprime au travers de toi. Alléluia. C'est par la foi. Et je voudrais que nous puissions lire Romains chapitre 8, que nous avons lu tout à l'heure, mais le verset 26. Alléluia. Qui présente bien cet aspect de ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur soit béni. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Regardons le dernier bout ici. Il dit que d'abord, quand on commence, il dit que parfois, on se met à prier, mais on ne sait même pas ce qu'on va demander. On commence pas à aligner des mots. On aligne les mots dans tous les sens. On fait d'efforts humains pour prier. C'est moi qui sais prier plus que tout le monde. Je peux aligner plusieurs mots à la fois. Mais peut-être parfois devant Dieu, c'est vide de sens. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Comme ça peut être dans le temps, ce que tu dis, c'est vrai, c'est ça que Dieu veut. Mais comme ça peut être à certains moments, ce n'est pas ça que Dieu veut. Parce que l'homme ne peut pas savoir ce qui convient à Dieu de demander pour lui-même tout le temps pour demander. C'est pour cela que c'est important pour nous de demeurer dans le Saint-Esprit, de rester dans le Saint-Esprit, d'être au quotidien baptisé, immergé dans le Saint-Esprit. Et il dit ici que mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les soupirs sont des gémissements du cœur. Mais il dit que c'est inexprimable, c'est des choses que toi-même tu ne peux pas exprimer. Tu ne peux pas comprendre ce que tu es en train de dire. Donc, dans ce type de prière, l'accent n'est pas mis sur ce qui sort de la bouche. Regardons, observons bien cela. L'accent ici n'est pas placé sur ce qui sort de la bouche de la personne lorsque la personne prie, ou quelqu'un peut être à côté pour entendre, pour dire, oh, ce frère-là, il sait très bien prier, hein. Il connaît la Bible. Cette sœur-là, quand il prie là, vraiment, on voit que c'est le verset biblique, c'est sa prière basée sur la Bible. Non, l'accent n'est pas mis là-dessus, sur ce qui sort de la bouche. Mais en d'autres termes, contrairement vraiment à la prière intelligible, où l'intelligence est là, en train d'exprimer des mots, où vous savez ce que vous dites, quelqu'un qui est à côté peut savoir exactement ce que vous dites aussi, pour répondre avec vous, amen. Dans ce type de prière qui est priée par l'Esprit, ce qui sort de votre bouche peut initialement vous sembler absurde même. Cela peut vous sembler totalement insensé. Ça peut être du racontard, ça peut être même ridicule à la limite aux yeux de certaines personnes. Mais vous demeurez dans la foi de ce que vraiment vous vous laissez conduire par l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi le verset dit, ce n'est pas des gémissements, pas des soupirs inexprimables. Cela signifie que la profondeur et l'étendue de ce que le Saint-Esprit peut venir exprimer au travers de quelqu'un ne peut pas être exprimé forcément dans un langage connu des hommes. Alléluia. Ça ne peut pas être forcément dans un langage connu. Des soupirs inexprimables. La façon dont vous participez à ces gémissements spirituels qui ne sont rien d'autre que des soupirs, la façon dont tu te mets, tu crois à cela, oh, tu te disposes à cela par la foi et pour la foi que tu le fais, en ouvrant la bouche et en te laissant conduire, même si les paroles que tu prononces sont décousues de sens, même si les paroles que tu prononces sont intelligibles,
inintelligible du moins, ne peut pas être saisi par l'intelligence humaine, peuvent ressembler à des absurdités. Mais toi, tu te tiens dans ces gémissements par la foi, seulement pour la foi. Tu demeures là-dedans parce que tu sais que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de toi, le Saint-Esprit gémit au travers de toi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. La chose la plus importante, mon frère, ma soeur, c'est la foi. La foi a rendu à ce niveau-là, ton raisonnement ne peut pas fonctionner. Le raisonnement de l'homme ne marche pas. C'est la foi qui marche en ce moment-là. Sinon, 1 plus 1 ne fait pas toujours 2. Dieu nous a montré que 1 plus 1 fait 1. Alléluia. Alléluia. Ou bien 1 plus 1 plus 1 peuvent également donner 1. Donc, le raisonnement de l'homme n'intervient pas dans ses soupirs, dans ses gémissements. Mais c'est la foi qui accède à ce niveau. Que le Seigneur te donne cette foi, qu'il me donne cette foi, qu'il donne cette foi à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions nous laisser participer, nous laisser conduire à de tels gémissements par l'Esprit, par la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, il suffit simplement de se laisser porter et de parler. Laisse-toi porter et parle. La Bible dit, il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Laisse-toi, lève-toi et parle. Parce qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Il veut te conduire. Il y a des chemins que tu ne connais pas, des choses que tu ne peux pas appréhender par toi-même. Mais le Seigneur les connaît. Il sait ce qu'il te faut. Et c'est ça qu'il exprime au travers de toi. Il les fait monter lui-même à lui. Ça devient vraiment comme de parfum agréable devant Dieu. Alléluia. La foi que le Saint-Esprit prie au travers de vous. La foi que le Saint-Esprit prie au travers de moi. La foi que le Saint-Esprit prie au travers de chacun de nous. Même si ce que nous disons est inintelligible. Et nous devons nous laisser vraiment porter par ces gémissements-là et demeurer là-dedans, cultiver même cela pour que cela soit une habitude de vie pour nous au nom de Jésus-Christ. Et plus vous croirez en parlant, plus vous aurez un témoignage, une assurance dans votre esprit. Plus vous aurez cette assurance dans votre esprit. Et vous sentirez que votre cœur se connecte totalement, se joint au cœur de Dieu. Il y a une connexion qui est établie entre vous et le trône de Dieu. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Je suis un dans ce lien d'amour. Mon frère, ma soeur, tu es un dans ce lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Le Seigneur nous transporte à travers ces gémissements dans un lien d'amour. Nous sommes totalement confondus à lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Revenons pour faire le pont avec la délivrance avec l'Égypte. Alléluia. La délivrance de l'Égypte ou bien la délivrance d'Égypte. Revenons pour faire le pont avec cela. Délivrance de la puissance du péché, de la puissance du monde des ténèbres, de la puissance de la mort, de la puissance de Pharaon, de la puissance de Satan. Délivrance de cette puissance. Revenons pour faire le point avec cela pour finir ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans votre vie pratique de tous les jours, chaque fois que vous êtes confronté à une tentative de reconquête de l'ennemi qui essaie de vous entraîner dans le péché, lorsque vous priez par l'Esprit, vous invoquez effectivement ce tourbillon spirituel comme une tornade qui descend sous forme de cette colonne de nuée de feu pour venir arrêter la progression de l'ennemi,
pour venir arrêter la progression des forces des ténèbres, pour venir arrêter les puissants de Satan qui se déploient contre vous, qui se déchaînent contre vous. Tout comme Dieu a utilisé la colonne de nuée de feu pour empêcher les Égyptiens de se rapprocher des enfants d'Israël. C'est la même chose qui se produit aujourd'hui également. Lorsque tu te lèves en esprit, pas de ces soupirs inexprimables, tu présentes la situation à Dieu. Oh, le Saint-Esprit se manifeste, le Seigneur se manifeste puissamment. Il déploie, il se déchaîne, il sort de sa tanière. Alléluia. Il vient, il te sécurise. Il te sécurise. Il te sécurise. L'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que ce que tu déclares de ta bouche ne vient pas de toi-même. Cela vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il déploie son tourbillon. Il déploie cette puissance. Il déploie cette tornade qui vient, qui descend pour arrêter l'ennemi dans sa progression. Silence. Tais-toi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et le résultat de cet effet de prière par l'Esprit est que tu vas ressentir désormais un soulagement dans ta vie. Tu vas ressentir un soulagement dans ta vie de sainteté, une liberté totalement du péché, une liberté totalement des forces des ténèbres, une liberté totalement de la puissance de la mort, une liberté totalement de Satan. Tu vas ressentir cela, tu vas vivre cela au quotidien. C'est pour cela que le Seigneur avait pourvu cette colonne de feu de nuée pour les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Et c'est pour cela également. Il pourvoit au Saint-Esprit, qui est comme le consolateur, l'Esprit de vérité, qui te conduit, qui demeure avec toi éternellement, jusqu'à ce que tu rentres, oh, vraiment, dans la plénitude de vie en Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur te bénisse, qu'il me bénisse, qu'il bénisse chacun de nous, qu'il bénisse notre entendement et qu'il nous donne aujourd'hui de comprendre comme le poisson dans l'eau. Le poisson qui vit dans l'eau, qui baigne dans l'eau, qui trouve tous les éléments qu'il lui faut pour sa survie, pour sa vie, pour son épanouissement dans l'eau. Que le Seigneur nous donne de nous baigner dans le Saint-Esprit. Alors que nous sommes dans ce voyage vers la plénitude de la vie éternelle, le Seigneur nous donne de baigner au quotidien dans le Saint-Esprit, de nous laisser conduire par la foi à cette de tels gémissements par le Saint-Esprit, jusqu'à ce que le Seigneur vraiment vienne nous sécuriser totalement pour nous donner de progresser, d'aller de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ, et que ce soulagement soit ressenti en chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son peuple, qu'il bénisse chacun de nous ce matin et qu'il nous comble de sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.